Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoici encore pour une opération donc sur la première brique, hein. Franchement, ça enchaîne. De mon point de vue, il y en a un peu trop, hein. Franchement, il faudrait qu'ils sélectionnent que des projets de qualité, en avoir un, voire deux maximum par semaine. Mais là, c'est quand même intense. La preuve, ils n'arrivent même plus à trouver de noms à leur projet, je trouve. Ils sont obligés de trouver des noms un peu bizarres. Donc là, ça va être le projet, le Turdunum. Donc j'espère que je le prononce bien. Donc une petite collecte de 208 000 et donc la collecte aura lieu le jeudi 18 septembre donc à 10 heures. Donc il y a le projet Les Mérins qui a obtenu franchement une belle note, hein. Vous pouvez aller voir donc ma vidéo que j'ai fait donc hier et donc la collecte aura lieu donc ce matin donc à 10 heures. Il y a aussi le projet Le Rafale qui avait eu une note plutôt correcte aussi, donc il reste encore pas mal à collecter. Le Prestige qui avait eu une note aussi plutôt correcte, il en reste très peu, sinon les autres n'étaient pas terribles en tout cas de mon point de vue. Je voulais vous faire part sinon de ma nouvelle plateforme donc d'immobilier tokenisé, donc Aye, j'ai enfin investi dessus. Donc sur ce projet-là, donc c'est leur centième projet, donc Rental, c'est une plateforme donc espagnole. Donc voilà, j'ai acheté 3 tokens et demi. Donc, lorsqu'on vient acheter donc, un token, on investit dans trois pays différents, donc le Mexique, à Dubaï et aussi en République dominicaine. Donc, pour un beau rendement en plus attendu de 12,5% donc annualisé. Donc franchement, très belle plateforme pour se diversifier voilà, du crowdfunding et aussi de realty. Voilà, je vais monter en force sur cette plateforme. Elle me paraît plutôt très sérieuse et pour l'instant, ils ont réalisé donc, quelques ventes, hein. Comme vous voyez, en fait, ils gardent la possession donc, des biens environ 3 ans et puis ils revendent. Donc il y a eu plusieurs reventes d'effectuées à ce jour et les rendements ressemblent donc au rendement attendu. Donc, pas de surprise pour l'instant donc, sur Rental. Et c'est pour ça que je vais monter en puissance sur cette plateforme et pour aller chercher voilà, des rendements supérieurs donc, au crowdfunding immobilier. Car les 12% qui sont donc affichés sur la première brique, eh bien, je me rends compte que via mon fichier donc Google Sheet que j'ai créé, où je mets donc tous mes rendements mensuels et ensuite donc, je viens annualiser tout ça. Et franchement, je suis bien en dessous des 12%. Donc l'immobilier tokenisé, au moins on se rapproche mieux des rendements en tout cas attendus. Et sinon, donc hier j'ai fait donc une vidéo sur le P2P lending, donc mes 5 plateformes sur lesquelles je suis investi à ce jour. Et voilà, je vous fais mon top performance, hein, avec une nouvelle plateforme où je viens d'investir dessus, donc MaClear, une plateforme suisse qui me paraît plutôt très sécure, où je fais une analyse à la fin de la vidéo sur cette plateforme. Donc, allez voir cette vidéo, ça permet vraiment de se diversifier aussi du crowdfunding et aller chercher aussi des rendements bien meilleurs. Donc, allons-y pour le projet, le Turdunum. Ok, donc la collecte aura lieu le jeudi 18 septembre, donc à 10 heures. Une petite collecte de 208 000 euros pour un rendement de 11,5%. Et bien sûr, si vous êtes toujours pas inscrit sur la première brique, et bien si vous passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé, donc ça vous fera donc 1% en plus sur votre premier projet. Le paiement se fera donc à la fin du projet. On a une hypothèque de premier rang et le montant maximum par investisseur est de 5 000 euros. Donc c'est une opération de marchand de biens assez simple, hein, comme je les aime bien. Donc on vient acquérir donc une maison avec un terrain et diviser donc la maison en 5 logements indépendants vendus en plateau. Les travaux pour que ça devienne donc habitable seront donc effectués par les acquéreurs par la suite. On va aller voir les photos. Donc je trouve qu'ils mettent pas beaucoup de photos. Franchement, c'est dommage. On n'a pas assez de photos de l'intérieur. On ne voit pas grand-chose. On va aller voir sur Google Maps où on se situe exactement. Par contre, on est plutôt bien placé. Donc, on n'est pas loin du projet Le Rafale, je crois, qui était ici. Donc là, on est vraiment beaucoup plus proche de l'autoroute, en tout cas, pour ceux qui souhaitent donc aller travailler sur Lyon ou Chambéry. Donc, franchement, on est bien placé, en tout cas, pour se déplacer. Et après, le village en lui-même, après, il n'est pas non plus, il est pas non plus sublime. Mais voilà, on est près d'une salle de sport, j'ai l'impression. Et donc, nous, on se situerait bah, ici, ça serait cet immeuble 10. Donc voilà, juste à côté de la salle de sport. Bon, une petite rue, il doit y avoir un peu de passage, un peu de nuisance sonore, mais sans plus, ça doit rouler quand même assez doucement. Voilà, rien de plus à dire, hein, c'est pas non plus l'emplacement de rêve, mais disons qu'on est plutôt bien placé, en tout cas, surtout pour l'autoroute, pour accéder donc à Chambéry ou à Lyon. Ok pour ça, avançons. Eh bien, commençons par la marge, déjà 20%, donc ça c'est super, c'est ce qu'on souhaite, au moins 20%. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a une préco donc, qui est bien avancée à hauteur de 62% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire donc 3 lots sous promesse de vente sur les 5. Côté apport du porteur de projet, eh bien, nous sommes à 23%, donc on est bien au-dessus des 20%, donc ça c'est top.
Il va tout faire pour mener à bien ce projet. La durée estimée est de 12 mois. Par contre, bah, gros point négatif, hein, je pense que ça va en repousser plus d'un. On a une couverture hypothécaire à 77% en début de projet. Mais il faut bien prendre en compte que dès que la division va être effectuée, en plus il y a peu de travaux, et bien ça va vite augmenter la couverture hypothécaire. Donc des fois, il faut mieux choisir, je pense, des projets avec une plus petite couverture hypothécaire, mais qui a beaucoup de potentiel d'être évalué rapidement à la hausse, si tout le reste en tout cas est aligné, que de choisir une couverture hypothécaire assez haute, mais que le projet est un peu foireux par derrière. Caution personnelle, on a une caution personnelle donc à 249 600. Donc on reviendra sur les points forts et les points d'intention par la suite. Côté marché, donc pour les appartements donc vendus en plateau, on est à 1255 euros du mètre carré. Et ici, donc pour les appartements, 1255. Donc on est à fourchette basse, mais bon, il faut savoir qu'il y aura donc énormément de travaux donc, à faire, hein. Donc s'il rajoute 1000 euros du mètre carré, donc ça ferait du 2200. Donc on arrivera à la fourchette moyennement au-dessus. Donc à prendre en compte. Et concernant donc le garage qui sera donc transformé en appartement, lui à 484 euros du mètre carré, donc vraiment pas cher. Et pareil, donc si on rajoute une bonne enveloppe de travaux, eh bien, il arrivera dans la fourchette ou moyennement au-dessus. Donc, prix de sortie, pour moi, plutôt correct, parce que voilà, après, on sera dans la fourchette moyenne, mais avec des biens totalement rénovés. OK pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, au niveau, bah, le secteur se porte hyper bien ici, hein, comme vous voyez. Il n'y a que du vert, tout en positif, et sur 10 ans, on est à plus de 34%. Donc, bon point positif pour ça. Côté finance, eh bien, budget travaux, vous voyez, très faible budget, hein, 21 000 euros de travaux. En plus, on a 10% d'aléas. Donc, bah, s'il y a des problèmes sur le chantier, au moins avec ces 10% donc, d'aléas, eh bien, donc on peut au moins résoudre ces problèmes. Donc, de notre point de vue, nous, ça nous sécure. Côté urbanisme, eh bien, c'était purgé donc, le 13 septembre 2025. Il n'y a rien qui va venir nous bloquer. Et pour la commercialisation, comme je vous ai dit, donc 3 lots sur 5 sont actuellement sous promesse de vente, ce qui représente donc 62% du chiffre d'affaires. Mais par contre, ces promesses sont soumises à des conditions suspensives d'obtention de prêt par les acquéreurs. Donc ça, c'est dommage qu'on soit encore avec des conditions suspensives. Côté travaux, bah, simplement 8%. Donc ça, c'est top, hein. Travaux de création de parking, menuiserie, ventilation mécanique contrôlée et notre beau pourcentage d'aléas de 10% ici. Et on retrouve donc la marge avant impôt ici de 20%. Ensuite, côté porteur de projet, donc ils n'ont pas énormément d'expérience, donc ils mettent pas non plus le nombre d'années, hein, donc difficile pour la notation derrière. Moi, j'ai mis 5 ans parce qu'ils sont deux personnes. Donc ils ont mené surtout à bien plusieurs opérations, mais en mode donc personnel. Donc pour le premier porteur, la Valentin, il a mené avec succès plusieurs opérations de rénovation et de division. Et il a suivi aussi des formations MDB Academy donc en 2022. Et pour Alexia, donc pareil, elle a mené plusieurs projets donc, de division et de rénovation, voilà, notamment la transformation d'un immeuble de 4 appartements et de rénovation complète d'une maison de 140 mètres carrés. Donc voilà pour la notation. Moi, j'ai mis 5 années. Et concernant donc la société, bah, elle a été créée en 2025, donc on n'a pas d'historique dessus. Côté point fort et point d'attention du projet, et donc le point fort, donc porteur expérimenté, donc, entre guillemets, hein, solide expérience dans l'immobilier et plus particulièrement sur ce type d'opération. Donc là, c'est bizarre, ils mettent porteur expérimenté et là, ils mettent porteur de projet réalisant leur première opération professionnelle. Donc oui, ils ont de l'expérience peut-être en tant que particulier, mais pas en tant que professionnel. Donc voilà, à prendre entre guillemets cette information. Une marge confortable donc de 20%, donc ça franchement c'est top, 20%, c'est tout ce qu'on souhaite. Un emplacement dynamique, ouais, je pense que la proximité de Lyon et de Chambéry, eh bien, c'est vraiment un très beau secteur, hein. En plus, on est près des Alpes, donc c'est vraiment un secteur que j'apprécie. Et la commercialisation qui est quand même bien avancée à 62%, donc gros point positif. Donc le point d'attention, donc couverture hypothécaire, 77%. Et là, comme je vous ai dit, bah, les travaux de division permettront donc d'augmenter la valeur du bien, ce qui va donc renforcer la couverture hypothécaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même peu de travaux, ça va vite augmenter. Donc voilà, hein, ça va prendre en compte en tout cas pour la notation par derrière. Et le porteur de projet, donc réalisant donc, leur première opération professionnelle, donc expérience acquise via plusieurs opérations personnelles en rénovation et division foncière, renforcée par une formation dédiée au métier de marchand de biens. Donc OK pour ça, donc ils ont quand même un peu d'expérience. Donc voilà, pour la notation, j'ai mis 5 années, donc on va aller voir la note qu'il a obtenue. Eh bien, une note de 6,5, hein, donc juste pile poil, hein, juste en dessous, on aurait eu donc une croix rouge. Ce qui ampute la note, bah, c'est surtout donc, la couverture hypothécaire donc, à 77%. Mais voilà, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de points verts et pas mal d'orange, hein, peu de points rouges.
Donc c'est une marchand de biens assez simple, voilà, avec très peu de travaux. On a une caution personnelle, la couverture hypothécaire qui va vite monter, la commercialisation qui est quand même déjà bien avancée, mais avec conditions suspensives, donc point d'attention. La santé financière, bah, on n'a pas d'infos. Le prix de sortie, bah, on va arriver dans la fourchette moyenne hein, pour les acquéreurs, donc j'ai mis en moyen. Facilité à revendre, bah, j'ai mis moyen, même si l'emplacement est top. Bah, il y a quand même donc 5 lots à revendre si la préco se passe mal. Donc voilà, 5 lots, c'est quand même plus compliqué que simplement un seul lot. L'emplacement, bah, on est plutôt très bien placé. La marge 20%, c'est top. L'apport du porteur de projet, donc 23%, ça c'est top aussi. Travaux 8%. Expérience des porteurs de projet, donc j'ai mis 5 années. Et j'ai mis un feeling de 1, car pour moi, il ne mérite pas une croix rouge, car il y a quand même que des points orange ou points verts, à part l'hypothèque, mais qui devrait quand même vite augmenter au-dessus des 100%. Donc il obtient une note de 6,5, hein, c'est déjà une note plutôt correcte. En tout cas, vous dites-moi si vous allez investir ou pas sur ce projet. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.